milieu des négociations vers un accord de libération des otages. À la suite de la réunion d'urgence tenue hier à la Maison-Blanche et qui a nécessité que le président écourte ses vacances dans le Delaware, Joe Biden lâche quelques mots à la presse. Qu'avez-vous appris de votre briefing aujourd'hui ? Nous sommes toujours en train de négocier, nous sommes toujours en pleine négociation. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous pensez que le Premier ministre Netanyahou ne fait pas assez pour aider les otages ? Nous sommes toujours en négociation, pas avec lui, avec mes collègues du Qatar et de l'Égypte. La dernière proposition américaine, celle qui est à prendre ou à laisser, n'est donc pas prête. Aux États-Unis, le calendrier électoral s'accélère. Les Américains sont appelés aux urnes dans un peu plus de 2 mois. Au Caire, le ministère des Affaires étrangères dit son mécontentement par un communiqué pour l'Égypte. Le gouvernement bloque les négociations et tente même de distraire l'opinion publique israélienne. Un officiel égyptien estime donc que Benjamin Netanyahou n'est pas dans la réalité et que son discours d'hier soir sera peut-être même le dernier. Pour le Premier ministre israélien, il est exclu de quitter l'axe stratégique de Philadelphie qui se trouve le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Sur le dossier des otages, le nouvel ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon, a obtenu que le Conseil de sécurité de l'ONU tienne sa première réunion sur les otages. Le diplomate qui retrouve son poste à New York espère que l'institution condamnera l'organisation terroriste du Hamas et exigera la libération immédiate de tous les otages. Et on apprend également que le chef du Mossad, David Barnea, était justement à Doha hier pour une visite secrète. Il rencontrait le Premier ministre qatari. Aucune information n'a filtré concernant cette réunion.